Juliette et Gauthier du Bâton Mouche Paris pour la délégation Bâton Mouche. Contre Cyril et Julien. La délégation Molki Aventure. On est parti à la casse. Gauthier, Juliette. Du Bâton Mouche on est parti. à la casse. Les gens se saluent, se connaissent bien évidemment. Donc c'est Gauthier qui va lancer la casse pour le Bâton Mouche. Belle casse, quasiment tout est tombé. 11 points pour le Bâton Mouche. Ah ouais, d'accord. Alors, les joueurs connaissent le mulki, relèvent les quilles, connaissent les règles. C'est de la bonne entente. On n'a pas besoin d'arbitre. Et voilà. Et donc on a Cyril sur le pas de tir de Mulki Aventure Bordeaux, région bordelaise. Ils réfléchissent. De façon traditionnelle, chaque équipe a 30 secondes pour se décider. Ensuite, chaque joueur a 30 secondes pour aller lancer. « 8 points pour le Molki Aventure. » Ils ont décidé de faire un tas. La 5 était la seule qui ouverte, c'était que 5 points. Ils ont fait un tas 8 points. Ils ouvrent des quilles, des numéros. Et ils font plus de points que la 5 et le match se déroule. Juliette sur le pas de tir. Belle 10 de Juliette qui ramène 21 points au Bâton Mouche. Julien répond par une belle 11. Il colle au score. 21 Bâton Mouche, 19 Mulki Aventure. Comme on peut le constater, il y a beaucoup de concertation entre chaque coup. Il est essentiel de communiquer dans le binôme. C'est ça, les gens savent jouer, se posent des questions, il faut toucher une grosse quille. Il y a 10 et 11 d'ouvertes, mais ils peuvent rater. La 7 est juste derrière le pas de tir. Il mène au score. Tentative de 11 réussie. Très bien. Belle 11 de Gauthier. 32 points pour le Bâton Mouche. Alors ce n'est que le deuxième tour de poule, ce sont 4 joueurs de club, donc ils savaient probablement qu'ils allaient passer pour jouer ce tour-ci. Les choses ne se compliquent pas pour eux, mais ils savent qu'ils rencontrent plus de joueurs d'expérience qui savent jouer. Pas forcément plus de pression, mais tout le monde sait que tout le monde sait jouer. Ça double. Le retour du soleil, s'il vous plaît. 2 points pour Molki Aventure. « 32-21 au Bâton Mouche habillé en bleu avec Juliette sur le pas de tir. 32-21. 18 points pour finir. Là, cette tombe. J'oserais dire que c'était pas un beau lancer, mais on s'en fiche de la beauté du lancer. Tant que la qui tombe, elle compte. 39 points pour le Bâton Mouche. Il leur reste 11 pour reporter cette Alors manche. Amilcar au micro, vont-ils défendre la 11 qui de gagne? Il serait pratique de pousser cette 11 vers la 10 pour empêcher le Bâton Mouche de la jouer après. Sinon, Ce serait un il beaucoup de défense. cherche des points en se disant peut-être que l'adversaire peut rater. Non. Il décide de faire des points magnifiques qui de Julien de la BAM en Bretagne pour la délégation Mulki Aventure. 7 points de plus.
Ah, ils se remettent à 39-28, c'est-à-dire c'est une 11 de gagne pour les maillots bleus, avec 2 11 de gagne pour les blancs et jaunes. Excellent. Très belle 11 de la part de Gauthier. Le bâton mouche remporte cette première manche 50-28. Alors les joueurs vont replacer les quilles et le match continue. Souvent l'avantage est à l'équipe qui commence et ça s'est encore prouvé. L'équipe qui n'a pas commencé n'a pas raté. Très bonne décision et très bon lancer de l'équipe qui commence parce que en 5 lancers elle a fait 50 points. C'est le minimum de coupe pour gagner et ils l'ont fait. Alors Amilcar. On trouve la deux équipes assez régulières. On a vu très peu de loupés. 0 raté. 0 raté. Alors il faut savoir que le match se joue en 2 manches gagnantes. À la casse Cyril, léger. Touché sur le sol qui a été un petit peu inondé par la pluie pendant 1h30. Ça fait 7 points pour Molki Aventure. Donc le terrain est mouillé, donc gras, il est plus difficile d'éparpiller les quilles et de les lancer loin. Il vaut mieux mener dans ce jeu. Alors, donc le match se joue en 2 manches gagnantes. Il y a une manche pour Molki Aventure, pour le bâton mouche qui a commencé, ce qui est souvent le cas. Je dirais même 2 manches sèches, pas 2 manches gagnantes. 2 manches sèches. Ah bah oui, bah là. On n'en est pas encore là. 2 manches sèches. Merci Molki. Gros plan sur les quilles. 9 points apparemment. Allez, on peut enchaîner. Les équipes qui sont prêtes. Alors moi je pense qu'ils vont le faire de nouveau un tas sur l'ensemble des quilles. Voilà. C'est reparti pour un Et tas. magnifique lancé. 9 points. Alors le jeu s'ouvre un petit peu. On voit que la 11 sort. Bâton mouche. Vont-ils tenter cette 11 ? Insertion toujours. L'essentiel n'étant pas que de faire la quille, mais de ne pas faire 2 quilles pour faire 2 points. Il va sur la 11. Le sel étant très humide, le lanceur ne bouge pas la quille non plus. 11 points de fait. 11 points de la part de Gauthier. Un beau tir freiné. 16 pour Molki Aventure. 20 points pour le bâton mouche. La 11 est faite nouvelle aussi. 11 de tenter. Réussi. Molki Aventure. 27 points. Bâton mouche 20. Alors je pense qu'on peut se permettre Amilcar. On ne sait pas si le public et les joueurs nous entendent. Sans savoir, c'est que le premier match. Joueurs expérimentés de club. On se doute, on suppose, ils espèrent, ils vont faire tout pour se qualifier. Parlons un petit peu de cette stratégie, 27 à 20. Alors en stratégie, l'équipe qui mène ayant 27 points, l'équipe qui est menée va toujours réfléchir comment faire en sorte que l'équipe qui mène ne gagne pas. Sachant qu'il leur reste 23 points pour finir cette manche. 23 points, c'était 11, 7 et 5. Il y a plusieurs qui l'a battu. 6 points. 6 points, nous annonce Julien. Mais la 11 reste toujours en jeu. 27-26. Alors Amilcar, comment est-ce qu'on fait 27 points dans ces conditions? Alors, il est impossible de la faire en 2 coups, étant donné que la 12 est bien cachée dans le jeu. Il va falloir réfléchir à une stratégie en 3 coups. Alors, pour moi, il y a toujours 7, 5 et 11. 7, 5 et 11. On commence par un petit 5 plutôt facile qui isolé, sachant que 7 et 11 peuvent se doubler, c'est-à-dire qu'on peut tenter l'une ou l'autre des 2 quilles et on peut faire tomber les 2 qui nous rapporteront que 2 points. Que 2 points. Voilà. Ils se posent la même question. Cyril et Julien regardent les quilles
et ils étudient les risques et les avantages. Alors il faut savoir, je ne sais pas si vous voyez les deux joueurs bleus du bâton mouche, mais bien qu'ils ne jouent pas à ce tour-ci, ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire le prochain tour. S'il se passe cela, s'il se passe ceci, etc. Il faut toujours anticiper ses coups, prévoir. Alors, ils sont allés voir le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? On tape comment? On tape quel team? Il faut surtout pas rater, voire ne pas doubler. Peu importe le choix. Julien lancé. C'est parti. Ouh, c'est un raté. On peut se dire qu'il a tenté la 7. Oui, Ouais. il partait sur la 7, mais un peu trop à gauche. Un peu trop à gauche. Il voulait pas doubler, tellement pas doubler qu'il est passé à gauche. Il voulait faire la 7 pour avoir 34 points et gagner avec 11 et 7, quitte à laisser 11 points à l'adversaire. Le risque de doubler étant grand, il est allé trop à gauche. 27 pour Mulky Aventure, 26 sur le pas de lancer, les bleus, Gauthier et Juliette. Alors, il faut savoir qu'ils ont gagné, les bleus ont gagné la première manche, donc ils ne veulent, je suppose, ne pas prendre de risque, assurer les points et forcer l'adversaire à l'erreur qui vient d'ailleurs d'en faire une. 27 pour Mulky Aventure avec un raté, 32 Pour le bâton l'adversaire. mouche. Très belle 6 de Gauthier. Alors le jeu s'est resserré, 6-7-11 est un petit peu fermé, nous avons la 5 à gauche. Une 5 réalisée par le Mulky Aventure. 32 à 32. 18 points à faire. Ah, ils se félicitent un petit peu, au moins ils recollent au score, ils savent qu'ils sont menés. Milcar m'a repris tout à l'heure, on est en 2 manches sèches, donc ça serait bien que Mulky Aventure pour eux-mêmes, ils sont menés 1-0 en contre-casse, leur objectif n'étant que de gagner cette manche. Le jeu n'est pas très ouvert. Va-t-elle retourner sur la 7? Très peu de possibilités. 11 et 7. Je pense qu'elle a tenté la 7. Elle a tenté la 7. Un C'est peu à raté. gauche comme tout à l'heure. C'est raté pour Juliette. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fin de partie, il y a une certaine pression qui arrive. Et les mains tremblent un petit peu. Donc on vous rappelle un petit peu, ici c'est l'Open de France de Mulky 2021, 12e édition. Nous sommes à Malaguet, sur la commune de Jarzé, dans le 49. On a eu un petit peu de pluie, oui, mais on est en septembre et ça fait des années qu'on attend ça, à peu près 2 ans pour l'Open 2 de ans. France. 2 Ouais. ans. On est derrière le micro, mais ça nous fait plaisir d'être là. Il y a beaucoup de joueurs, et il fait beau, et il y a du niveau. On est là pour s'amuser, rigoler et voir des beaux lancers. On le laisse tirer. Ouh, ça double, On ça retourne double. sur la 7 qui double. La 7, ça a été l'acquis 2 fois raté, 1 fois doublé. On avance peu. On sent qu'on ne veut pas perdre la partie ni d'un côté ni de l'autre. Cette manche-là est importante. Quand on mène 1-0, gagner 2-0, c'est un gros break sur l'adversaire. Et perdre, ça va pas être bon. Ouais, et cette 7 a été se coller à côté de la 6. Donc ça va un peu compliquer la donne. De nouvelles réflexions. Le bâton mouche à 32 points. Et Mulky Aventure à 34 qui viennent de dépasser le score. Et surtout qui ont fermé le jeu. 6 et 11 sont fermés. Alors on va supposer que les joueurs ne nous entendent pas. À 34 points, Mulky Aventure se sent, je suppose, très confiant. Parce que la 11 est possible et la 5 5 aussi. est bien dégagé sur le côté. Ce qui nous amènerait à 16 points et une victoire. Exactement. Que va faire le bâton mouche avec un raté? On vous rappelle, ils ont un raté, c'est possible. 3 ratés consécutivement pour la même équipe et elle est éliminée. Donc ça serait bien de ne pas rater pour ne pas se mettre en danger. Ah, ouh. La 7 est tentée, mais ça double. 2 points pour le bâton mouche. On arrive donc à 34 partout. Bon, le jeu est toujours pas ouvert. On a Toujours pas ouvert. 11 et 5, 5 Mais et les 11. deux qui sont là. On a 16 points pour les deux équipes. Ah, on se dirige vers la 11 pour tenter de faire le break et de pousser l'adversaire à défendre la 5. La 11 est faite. C'est fait.
Donc, très belle 11 réalisée par Cyril, qui amène donc 45 points au Molki Aventure. Alors La Amilcar, 5. si tu étais joueur bleu, que ferais-tu? L'adversaire gagne avec 5 points. Étant donné... Et voilà, les bleus ont décidé de défendre. sur la 5, mais pas assez fort. Elle reste quand même accessible pour le Molki Aventure. Elle reste accessible, mais si Molki Aventure rate la 5, le bâton mouche s'offre une quille de victoire. Avec la 11. Plus difficile certes, mais il se remet dans le jeu. Hein. Vous êtes sérieux ou Bon, si vous voulez, vous pouvez enchaîner. Molki Aventure a fait le 5, un partout. On est à la fin du premier match sur le central que vous avez pu suivre. Un partout. Un partout. Donc pour ce premier match de l'après-midi. Donc une belle... Donc là, on va avoir Un beau match qui opposait donc le bâton mouche à Molki Aventure. Chacun a gagné sa contre casse. le Bayern Leverkusen. C'est souvent ce qui se passe, chacun gagne sa casse. L'essentiel n'étant de ne pas perdre sa casse et de faire des points quand on est mené. Ensuite, on va voir la spam. Donc ça s'est fini à 50-39. Ils vont jouer contre 50-28, un Espagnol. petit avantage pour le tout de bâton même mouche. mouche avec 11 points d'avance On sur va son programmer aussi adversaire. l'Alliance Normande. Donc Ifto contre Lac et Montagne. Donc là on va accueillir deux nouvelles équipes Les Monks, Bétheux, lors de la même phase de du poule d'enjeu, sur le même contre terrain. du Molki Aventure. Apparemment certains des protagonistes du match suivant viennent là. Tout le monde se dit merci, on se connaît, on s'apprécie, sinon on se dit bonjour, on aime le même jeu. On est là pour prendre du plaisir, gagner parce que c'est la règle du jeu, mais surtout prendre du plaisir. Pour ma part, je vais donc vous laisser après avoir commenté ce premier match. Donc j'étais très ravi de commenter en compagnie d'Oli. Donc moi à mon tour aussi d'essayer d'avancer dans ce tournoi et de décrocher aussi une place pour la suite de la compétition. Bon Molki à tous et je vous dis à bientôt. Je pense qu'Amilcar, il apprend, il regarde, il sait jouer, on lui souhaite bon courage et on espère le retrouver plus tard quand il sera qualifié pour revenir avec nous commenter. A tout à l'heure, merci bien Amilcar.